d'abord, je voudrais faire quelque chose que je n'ai pas fait au début, c'est vous accueillir vraiment chacun d'entre vous. Parce que vous êtes ici vraiment chez vous. Nous sommes à Paray-le-Monial, et si nous sommes ici, c'est grâce à Pierre en fait. Parce que s'il n'avait pas choisi de manière étonnante et qui a surpris un peu tout le monde de venir ici à l'été 1975, je pense que beaucoup d'entre nous n'y seraient pas. Je voudrais parler un petit peu de Pierre et de la Vierge Marie. Vous verrez, les deux choses sont liées, bien sûr. Et Pierre peut vraiment nous aider à comprendre la place de Marie dans notre vie. Aujourd'hui, nous fêtons l'Assomption. C'est son entrée dans la gloire. Elle est couronnée, parce qu'elle est la mère du Fils, mais elle est aussi notre mère. Et si elle entre dans la gloire, ce n'est pas sans lien avec nous. Elle nous précède. Mais elle est là aussi aujourd'hui pour nous accompagner sur ce chemin, parce que c'est notre chemin, parce que nous sommes tous appelés à la sainteté. Pierre, je l'ai souvent entendu parler, il rêvait justement de canonisation de communauté. Il voulait que toute la communauté soit canonisée un jour ensemble. C'était son grand rêve. Alors il le sera sans doute avant nous, mais lui aussi nous précède. Simplement en rappelant un peu ce qu'il était, ce qu'il a vécu, je voudrais rappeler les 3 points essentiels, les 3 piliers de la spiritualité de Pierre. C'est très, très fort, très clair. Il y a d'abord son amour pour le cœur de Jésus, parce que ça vient comme en premier. Et puis il y a l'amour pour la Vierge Marie et l'amour de l'Église. 3 choses qu'il a vécues notamment à partir de sa conversion à 19 ans et qui ont toujours été présentes dans sa vie. Alors il y avait bien sûr aussi dans sa vie, à partir de ces 3 piliers, d'abord pour lui-même, donc ce sentiment, comme on l'a rappelé, comme tout à l'heure, Père Bernard l'a rappelé, donc, la conscience de sa pauvreté et du coup l'humilité qui était pour lui la porte d'entrée pour avancer, pour accueillir sa propre vocation au cours du temps. C'était extrêmement important. Ce qu'il a disposé aussi de manière particulière à accueillir l'Esprit Saint. La visitation, l'évangile que nous avons lu, c'est d'abord l'histoire d'une effusion de l'Esprit. Marie, dans le souffle de l'Esprit qu'elle reçoit, cet Esprit qui a amené à concevoir le Verbe, elle est poussée, avec hâte, elle part aller visiter Élisabeth. Et quand elle arrive, il y a une formidable communication de cet Esprit, une effusion. C'est d'abord Jean-Baptiste, dans le sein de sa maman, qui est touché, et puis voilà qu'Élisabeth elle-même, sous cette impulsion de l'Esprit, se met à prophétiser, à rendre grâce. Mais Pierre aussi a su accueillir, voyez, cet esprit. Il a beaucoup ça l'a marqué dans toutes ces périodes de sa vie où il a été amené à porter le fruit qu'il devait porter, de manière particulière, qui a été préparé pendant toutes ces années qui ont précédé, dans le souffle de cet Esprit Saint, qu'il a accueilli dans son cœur de pauvre. Et en même temps, en le vivant de manière très concrète, nous allons le voir, et répondant ainsi à cet appel qui est pour toute l'Église aujourd'hui. J'étais très frappé, au mois de mai, mais Laurent Lordette l'a évoqué tout à l'heure aussi, nous avons un pèlerinage avec l'école d'évangélisation de Paray-le-Monial, que j'accompagne comme aumônier. Nous étions en pèlerinage à Rome et nous avons rencontré à la congrégation pour les prêtres, pour le clergé, un prêtre, notre homme de vie, qui a terminé son intervention en disant « Mais vous ne vous rendez pas compte combien la canonisation de votre fondateur, Pierre Goursat, est importante pour l'Église. L'Église a besoin du témoignage de Pierre Goursat aujourd'hui. » Et ça m'a beaucoup frappé, effectivement, dans ce contexte. Il a développé un petit peu le contexte qui rendait cette canonisation importante. Et je dis, oui, c'est vrai que nous sommes porteurs, comme Pierre l'a été lui-même, d'une grâce qui nous dépasse et qui est pour toute l'Église. Nous avons d'abord à en vivre, bien sûr, mais ce n'est pas que pour nous. Toujours dans l'appel de Dieu et dans la charité, dans l'amour, finalement, on doit d'abord le vivre, on doit d'abord l'accueillir pour en vivre, mais c'est toujours pour les autres. Parce que le Seigneur veut se servir de nous pour communiquer cet essentiel. Alors je voudrais d'abord parler de Pierre et du cœur de Jésus.
Il y a quelque temps, justement, en pensant un peu, j'ai été très frappé depuis le début de l'année combien, justement, ici, donc je suis chapelain ici à Paray-le-Monial, beaucoup de gens qui viennent ici en pèlerinage nous ont demandé de parler de Pierre. Ce n'était pas habituel. Et là, depuis le mois de janvier, très concrètement, plusieurs fois, les circonstances ont fait qu'on a été amenés justement à témoigner de Pierre. Alors, moi, je me suis dit aussi, Pierre est le cœur de Jésus. Il a sûrement quelque chose à nous dire de particulier ici, à Paray-le-Monial. Et du coup, je me suis penché un peu plus, justement, sur la manière dont Pierre vivait et parlait du cœur de Jésus. Et moi, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Et c'est très éclairant lorsqu'on l'a fait comme j'ai pu le faire, et j'ai essayé de le vivre avec d'autres aussi, lors d'un parcours, quand on creuse justement ce que c'est vraiment que la spiritualité du cœur de Jésus, au témoignage de Sainte Marguerite Marie, de Saint Claude, on voit combien Pierre, finalement, vivait tout, avait complètement saisi, mais il vivait vraiment du cœur de Jésus, mais d'une manière très juste. Très juste. Et c'est très frappant lorsque, justement, on compare ce qu'il dit de l'expérience, encore une fois, de Sainte Marguerite Marie et de Saint Claude, qui nous aide aujourd'hui, justement, à redécouvrir ce trésor. Pierre en vivait, vraiment. Alors, il en a témoigné, mais c'est d'abord une expérience qu'il a faite. Et cette expérience, pour lui, elle était presque dès le début, puisque c'est par sa mère qu'il avait reçu cet amour pour le cœur de Jésus. « J'aimais le cœur de Jésus avec beaucoup d'amour », a-t-il dit. Et d'ailleurs, une des premières choses qu'il a dites ici, quand il est venu, j'étais frappé parce qu'il a beaucoup parlé justement, pour la première fois en 1975, du cœur de Jésus. Et dans les frères qui venaient ici et qui ne connaissaient rien, on ne connaissait pas le cœur de Jésus, et bien justement, il en a dit des choses très importantes qui exprimaient aussi ce qu'il comprenait, ce qu'il vivait. Si vous êtes à Paray-le-Monial, ce n'est pas pour ressusciter votre dévotionnette. Le cœur de Jésus, c'est essentiel. C'est tout l'évangile de Jean. Et puis, c'est déjà aussi les actes des apôtres. Alors donc, c'est vraiment quelque chose de très important. En fait, c'est vrai que le cœur de Jésus, comme on peut le comprendre vraiment, constitue le cœur de la vie chrétienne, le condensé de notre foi. Il disait, le Sacré-Cœur, ce n'est pas une dévotion, c'est l'essentiel même de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le sauver. C'est vraiment ce mystère d'amour. Et là, il rejoint l'exhortation de tous les papes du XIXe et du XXe siècle. C'est assez frappant. Il aimait beaucoup justement citer Matthieu, le seul passage où Jésus parle de son cœur, Matthieu 11, notamment 28 et 29. Et il considérait le cœur de Jésus comme l'antidote donné par Dieu pour nous prémunir de l'orgueil intellectuel et spirituel. Oui, on a rappelé combien ça avait été important dans son cheminement. Se mettre à l'école du cœur de Jésus, c'est le moyen le plus sûr pour acquérir l'humilité. Alors notre cœur trouve le repos et s'ouvre à la miséricorde. Vraiment, dit-il, le chemin du Seigneur, c'est Jésus doux et humble de cœur. C'est un chemin extraordinaire. Si on est doux et humble de cœur, il nous transpercera le cœur tranquillement et nous recevrons des flots d'eau vive de compassion. Et nous serons transportés jusqu'à la vie éternelle. Chemin de la vie. Et c'est bien ce que nous célébrons aujourd'hui par Marie. Alors lui-même se plongeait dans cette fournaise ardente de charité. Il se laissait embraser par ce feu de l'amour. Il faut se mettre dans son cœur, puisque c'est un brasier ardent qui se communique à nous. Alors on brûle d'amour. Et là, on retrouve ce feu de la charité et cette dynamique de l'apostolat qui l'animait. À la source, c'est vraiment cette expérience de l'amour infini de Dieu pour nous. C'est le fondement. Et c'est le premier aspect du message de Jésus ici. C'est la première chose qui nous rappelle combien il nous aime et combien cet amour pour nous est le fondement de notre existence. J'existe parce que je suis aimé.
Et on est fait pour aimer. Mais là, nous avons besoin de lui. Mais voyez, entrer dans la dynamique de l'amour, c'est ce que Pierre avait compris. Pour pouvoir donner, pouvoir aimer, il faut d'abord recevoir. Et ici, Jésus dit à Marguerite Marie, « Fais-moi le plaisir de me rendre amour pour amour. » Et c'est ça. D'abord, accueillir, nous laisser aimer, tels que nous sommes. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est des types sympas, parce qu'on fait des grandes choses. Justement, on est des pauvres types, c'est une réalité. Eh bien, il nous aime, simplement. Et son amour n'a pas de justification, mais c'est au contraire, quand on l'accueille, qu'on peut développer, qu'on peut se déployer et porter le fruit qu'on a apporté. C'est ce qui nous est nécessaire, c'est ce qui nous est donné en même temps. Et donc, vous voyez, ce feu de l'évangélisation, la compassion et l'évangélisation trouvent leur source dans l'amour du cœur de Jésus et donc dans l'adoration. Si Pierre était un adorateur, justement, c'est parce qu'il avait besoin de puiser à la source. Il se laissait aimer, il se laissait regarder par Jésus dans l'Eucharistie. Et c'est là qu'il puisait tout ce dynamisme. C'est là que l'Esprit Saint l'éclairait, l'Esprit qui est l'amour même du Père et du Fils. Alors, vous savez, donc combien... Donc je ne vais pas être trop long parce qu'on pourrait développer encore, mais vous voyez combien finalement il avait vraiment compris ce qu'était le cœur de Jésus. Alors il en parlait assez peu finalement, mais surtout il en vivait. Et ce qui est très frappant chez Pierre, c'est qu'il nous a enseigné à comment concrètement le vivre. C'est ça qui est assez étonnant. Souvent, on est venu souvent à Paray-le-Monial, mais il a mis, pour nous, les membres de la communauté, il a fallu du temps pour découvrir ce message. En fait, on a vécu de ces grâces, et nous vivons, et vous vivez souvent, de ces grâces particulières ici à Paray-le-Monial, sans finalement savoir un peu ce que c'est et d'où ça vient. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'en vivre. Et c'est ça Pierre. Il est toujours à l'essentiel. L'important c'est de pouvoir avancer, c'est de pouvoir en vivre. Après, on peut découvrir quelle en est la source, c'est un chemin aussi d'enrichissement. Mais c'est pas le plus important. Et c'est ce que je désire pour Jésus pour nous, c'est que nous vivions davantage de son amour. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme saint Jean Eudes, Pierre considérait que le cœur de Jésus et le cœur de Marie étaient intimement unis, au point de ne former qu'un seul cœur. C'est une expression de saint Jean Eudes, mais qu'on trouve aussi sous la plume de saint François de Sales et de beaucoup de saints, notamment de la fin du XVIe et XVIIe siècle. Nous qui, par l'Esprit, sommes de Jésus et de Marie, nous devenons comme de petits-enfants de Marie. Cela nous donne cette grâce d'abandon comme un enfant entre les mains de Marie. Parce que Marie nous reçoit comme une mère, elle nous reçoit comme fils dans son sein. Nous devons vivre dans son Fils, dans l'abandon, comme des petits-enfants. Vous voyez, en fait, au début, Pierre a eu un peu de mal. Il ne comprenait pas très bien la place de Marie, et c'est par le cœur de Jésus qu'il a reçu, qu'il a découvert vraiment la place de Marie. Combien, justement, elle était liée avec lui, qu'elle ne lui faisait pas obstacle, au contraire. Donc, Marie est intervenue de manière très concrète, effectivement, dans sa vie, mais Pierre a toujours fait le lien aussi avec le cœur de Jésus. Et du coup, il a compris quel était le chemin, qu'il fallait vraiment passer par elle. Je crois qu'on peut vraiment être en confiance avec Marie, dit-il. Avec Marie, on a confiance. C'est vraiment notre mère. Avec elle, tout est simple. Confiance et simplicité. Et là, on rejoint deux aspects essentiels aussi du message de Jésus, ici à Paray-le-Monial. Ô Marie, je comprends ton cœur et celui de ton Fils. C'est merveilleux, l'incarnation d'un Dieu qui a une mère. Aussi, c'est le réalisme de l'incarnation. Combien Dieu nous rejoint dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons. Il a assumé notre condition et il est là avec nous, aujourd'hui de manière très concrète, et il nous donne sa mère, pour que Marie nous aide simplement à entrer dans cet amour, à en vivre. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est comment justement Pierre nous a enseigné, mais sans que ce soit un enseignement, surtout par la pratique, justement à mettre Marie à la première place. Par exemple,
sans que moi j'ai jamais eu d'enseignement là-dessus, toujours commencer, quoi qu'on fasse, on commence par s'ouvrir à elle. Un « Je vous salue Marie », un « Je réjouis-toi ». Il a toujours fait ça. C'est important, justement, parce que c'est un acte. C'est simplement marquer combien nous voulons passer par elle. Nous avons confiance en elle. Et nous savons que par elle, Dieu nous donnera de pouvoir vivre ce qu'il désire. Voilà, c'est très simple. En même temps, c'est vraiment important. Et ça, c'est ce qu'il nous a enseigné, c'est ce qu'il pratiquait lui-même. Toujours, on commençait par prier la Vierge Marie. Un « Réjouis-toi », c'est simple. Alors bien sûr aussi au début de la journée, comme on l'a fait tout à l'heure de manière un peu solennelle, aussi bien sûr se consacrer à elle. Et là, il y a un petit aspect aussi intéressant que je trouve, c'est que dans cette forme de consécration, je crois qu'il a reçu aussi à travers les foyers de charité, puisque c'est la consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, mais qu'on prie tous les jours aussi dans les foyers de charité. Mais Pierre avait choisi de lui donner une forme un peu particulière, c'est que nous consacrions ensemble. Vous savez, quand nous le prions, nous l'avons fait tout à l'heure. Nous ne disons pas « Je te choisis aujourd'hui, ô Marie ». Nous disons « Nous te choisissons ». Parfois, quand on y pense, on se dit « Mais c'est un peu étonnant quand même. Ce n'est pas une consécration ensemble, chacun se consacre. » Oui, mais on le vit ensemble et on avance ensemble. Et ça, vous voyez, c'est toute l'importance de la communauté, la vie fraternelle, où nous aidons les uns les autres à avancer. Nous sommes tous à des niveaux différents, mais nous avançons ensemble et nous aidons les uns les autres. Et accueillir Marie, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, il n'y a pas un temps de préparation où avant de dire la consécration, il faudra s'y préparer. Tout de suite, on commence, on le vit avec les autres. Et en le vivant, on est amené à comprendre et à le vivre davantage. C'était le chemin de Pierre. Et c'est comme ça que ça se faisait. Et je trouve que c'est en même temps très concret et ça correspondait à ce qu'il était lui-même appelé à vivre et ce qu'il voulait transmettre. Encore une fois, davantage en le vivant qu'en l'exprimant, qu'en le disant. Il disait, entre autres, il y a parelmonial. Et ça, c'est important pour nous qui sommes ici, je vais terminer un peu par là. Il y a parelmonial une effusion continuelle de l'esprit qui jaillit du cœur transpercé du Seigneur. L'esprit, c'est l'amour du Père et du Fils. Voilà la cause du rayonnement mystérieux de parelmonial. Dans les derniers temps, la charité se refroidira, avait dit le Seigneur. C'est pourquoi le cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, a été redonné aux familles pour les renouveler, pour les embraser de son amour, aux familles et à tout homme. Alors, voilà, Pierre aujourd'hui voudrait nous inviter à avancer, comme il le disait souvent, dans la confiance, par Marie. Et en ce jour particulier, où nous fêtons à la fois centenaire sa naissance et puis en cette fête de l'Assomption, puisque Marie nous précède dans la gloire au ciel, si nous nous confions totalement à elle, comment ne nous conduirait-elle pas auprès de son Fils ? Amen.